Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 59. Et pour aujourd'hui, donc, je vous propose un exercice avec un énoncé assez court et assez étonnant, je pense. On va prendre un polynôme à coefficient réel, a priori supposé de degré n, et on aimerait démontrer une inégalité concernant ces coefficients. Alors, ce qui peut paraître assez surprenant, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'hypothèses pour cet exercice. On travaille avec un polynôme à coefficient réel. C'est tout. J'aurais très bien pu, énoncer l'exercice de la manière suivante. J'ai une suite d'éléments A0 jusqu'à AN, des réels, et je vous demande de démontrer cette inégalité-là. Remarquez que j'aurais pu l'énoncer comme ça. Je voulais énoncer avec un polynôme, c'est pas pour rien, c'est pour vous donner quelques idées, afin d'amener à cette inégalité-là. C'est juste pour essayer de vous laisser une petite piste et essayer de penser quel pourrait être le lien entre ce polynôme-là et les deux parties de l'inégalité, cette partie-là et cette partie-là. Alors cette inégalité-là, c'est un cas particulier d'une inégalité un peu plus générale, je dirais pas forcément plus connue, mais en tout cas une inégalité qui peut être utilisée en pratique, qui s'appelle inégalité de Hilbert, j'allais dire de Holder, mais c'est pas de Holder, c'est Hilbert. Hilbert ou Hilbert, s'il y en a qui préfèrent énoncer le T. Pour ma part, je ne l'énoncerai pas. Donc, que dit cette inégalité de Hilbert? Elle dit la chose suivante. Vous avez A0 jusqu'à AN des nombres complexes. Vous avez B0 jusqu'à BN également des nombres complexes. Et on peut démontrer la chose suivante. La somme des AK BL bar sur K plus L plus 1. Donc, toujours K et L compris entre 0 et N. Si je regarde ça en module, je peux le majorer par pi fois la norme 2 du polynôme, si vous voulez. Donc la somme des AI en module au carré. Donc, tac, fois racine carrée de la somme des J allant de 0 à N, BJ carré. Il y a des choses qui pourraient vous faire penser à du Cauchy-Schwarz, parce que quand vous voyez ce truc-là et un produit, ça peut faire penser à ça. Vous n'aurez pas tout à fait tort, même si pourtant l'énoncé qui est écrit ici, la l'égalité que j'ai écrite ici, elle est quand même assez différente. Normalement, pour avoir du Cauchy-Schwarz, il faudrait que ce soit la somme des AKBL, et de ce côté-là, là on se retrouve avec cette somme-là au racine carrée de cette somme-là au carré, racine carrée de cette somme-là des carrés, là, etc. Donc bref, le Cauchy-Schwarz, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là en plus vous faites une somme, là je suis pas en train de demander de faire AK fois BK, pardon. Je suis en train de faire AK BL pour tout K pour tout L. C'est pas, voilà. Vous pourriez penser à ça, mais c'est pas du tout la même chose. L'inégalité qui est demandée ici, c'est pas du tout la même chose. Peut-être que dans certains cas c'est plus précis, je dirais pas toujours, mais en tout cas ça peut être assez précis comme inégalité. Bon, et puis vous remarquerez qu'en effet, pour obtenir l'inégalité au-dessus, il suffit de remplacer BL par la même suite des AI, et puis de prendre des nombres réels. Donc si on prend des nombres réels, la conjugaison disparaît. La question du module que j'ai écrit ici peut aussi sauter, parce que moi quand je travaille avec un réel et que je mets des modules, je me retrouve soit avec lui, soit moins cet élément-là. Et de l'autre côté, je me retrouve toujours avec un nombre qui est positif. Là, j'ai pi fois un truc qui est positif, une somme de carrés, de réels. Donc c'est assez clair que ça, c'est toujours positif. Donc bon, il n'y a pas... Que je mette des modules ou des valeurs absolues ou pas du tout, il n'y a aucun problème sur l'inégalité que j'ai écrite. Bon, maintenant que ceci est dit, et que je vous ai donné 2-3 trucs pour essayer de vous donner des idées de choses à laquelle vous pourriez penser, pour essayer de démontrer l'inégalité voulue, je vous invite à faire une petite pause, comme d'habitude, afin de vous frotter à cet exercice avant que je ne vous propose donc une résolution. Résolution qui d'ailleurs pourrait être un petit peu réadaptée. Bon, ça va pas être si facile à réadapter, mais ça peut se réadapter. Donc la code qu'on va faire de ce truc-là peut se réadapter d'une certaine manière pour obtenir cette inégalité-là. Je dis ça en passant. Donc voilà, alors je vous invite à faire une pause. Ok, j'espère que vous avez essayé. Alors c'est vrai que c'est pas facile d'avoir les premières idées, ou peut-être que vous avez eu des idées, mais vous n'avez pas pu les mener jusqu'au bout. Ça peut être plus ou moins normal, parce que, ceux qui ont les connaissances pour auraient pu noter quelque chose qui s'apparenterait à du développement en série de Fourier.
En effet, si vous pensez à du développement en série de Fourier, ce truc-là commence à avoir du sens. Car ce truc-là pourrait s'obtenir à l'aide d'une formule de Parseval. Voilà. Donc je le dis pour ceux qui ont pensé à du développement en série de Fourier, ça permettra de débloquer des choses et d'amener au résultat voulu. Mais à vrai dire, j'ai pas forcément besoin du développement en série de Fourier pour vraiment m'en sortir. Par contre, je vais quand même avoir besoin d'une égalité un peu spéciale qui passera par des nombres complexes. Et donc c'est la question que je vais vous poser ici, parce que ça, c'est pas le genre de réflexe que l'on a en prépa, mais c'est le genre de réflexe que l'on a quand on a fait un peu d'analyse complexe. Donc, je vais vous demander de montrer que pour tout polynôme Q dans R crochet X, nous avons l'égalité suivante. L'intégrale de moins 1 à 1, c'est ça que je voulais écrire, donc de moins 1 à 1 de Q de X dx, eh bien c'est égal à moins I fois l'intégrale de moins 1 à 1 de Q de exponentielle Iθ, Eiθ, dθ. Alors oui, pensez à cette égalité, c'est pas, pour un élève de prépa, c'est pas le truc qui vient à l'esprit, clairement pas du tout. Juste pour dire, avant de vous donner une meilleure intuition de cette égalité, c'est le genre d'égalité qui pourrait être posé en concours. Pour donner un exemple, il y a une égalité qui est demandée pour écrire un coefficient du polynôme en fonction d'une intégrale avec des nombres complexes, qui est posée par exemple pour le sujet 2 de Centrale 2016, chez les MP, je parle bien ici. Donc ce sujet 2 de Centrale 2016, pardon, je ne sais plus si j'ai dit 13 ou 16, mais c'est 2016, d'accord? Donc dans ce sujet 2, vous avez une égalité à mettre en évidence entre les coefficients du polynôme et une intégrale avec des nombres complexes qui ressemblent pas mal à l'intégrale que je viens d'écrire. Bon, évidemment, c'est pas la même parce que là, on va directement vers le coefficient, alors que ici, je ne vais pas directement vers le coefficient. Mais juste pour vous dire que ce type d'égalité, et je vous ai cité qu'un seul sujet dans lequel ça peut apparaître, il y a plein d'autres sujets où il y a des manipulations de ce genre à savoir faire. Donc ça, ce type d'égalité, c'est le type d'égalité qu'il faut savoir mettre en évidence pour les concours et qu'il faut savoir aussi manipuler au besoin. Donc je pense que ça a son intérêt. Maintenant, comment interpréter cette égalité? En fait, cette égalité, alors là, ça dépend si vous avez suivi la chaîne depuis un certain temps ou pas, mais il y a un moment, je vous avais fait une petite aparté sur de l'analyse complexe concernant des calculs d'intégrale. Donc je crois me souvenir que j'avais dû en parler pour le calcul de l'intégrale de Fresnel. Et donc cette intégrale de exponentielle ix carré, si je me souviens bien, avec un i complexe et tout ça, donc x allant de 0 à plus infini. Pour ce calcul d'intégrale, je vous le mettrai en description, le lien à nouveau. Mais à la fin de toute cette affaire-là, je crois vous avoir fait une aparté sur l'analyse complexe et j'ai parlé d'un résultat important d'analyse complexe qui est lié au calcul d'intégrale. Et ce résultat, c'est Cauchy, le théorème de Cauchy, donc théorème d'intégration de Cauchy. Et en fait, ce qui se cache là-dedans, c'est que si je travaille avec des nombres complexes, d'accord, donc là ce que je viens de représenter, c'est le plan complexe, que je considère le polynôme Q comme étant évalué sur ces nombres complexes, donc Q de Z, si vous voulez, eh bien, la première intégrale que je cherche à calculer, c'est une intégrale sur le segment que je dessine à présent, qui va de moins 1 à 1, d'accord, donc orienté dans ce sens. Ok. Et l'autre intégrale, à un signe près, correspond en fait à faire le calcul d'intégrale sur la courbe correspondant à ce demi-cercle. Dans ce sens-là, je vais de 0 à pi, ok. Et donc là, ce que vous voyez là, c'est un lacet, vous avez un chemin qui va d'un point et qui revient à ce point de départ, d'accord. Donc vous avez un lacet, alors bon, il faut quelques conditions supplémentaires, il faut que ce lacet soit rectifiable, blabla, que l'ouvert dans lequel vous calculez, il n'y a pas trop de problème non plus, que votre fonction Q admet une dérivée en quasiment tous les points de cet ouvert, ce qui est le cas parce qu'on travaille avec un polynôme, etc., etc. Sous certaines de ces conditions, l'intégrale de la fonction dans ce lacet, donc si je note gamma, donc l'intégrale sur ce lacet de Q de Z dz, ça vaut 0. Donc ce qui se cache derrière cette égalité, c'est ce théorème d'intégration de Cauchy. Bon, on n'est pas obligé de savoir ça pour résoudre le truc, bien sûr. Je vous ai énoncé la chose, maintenant il reste à le démontrer. Pour le démontrer, vous allez voir,
ça va pas être très difficile, ou alors vraiment n'hésitez pas à le faire, hein, d'accord, parce que de toute façon je vais vous inviter à le faire, mais bref, c'est juste pour vous dire que ça ne tombe pas du ciel, ce type d'égalité, et même de manière assez générale, ça tombe vraiment pas du ciel, c'est vraiment des égalités qui sont liées à ce type de formule d'intégration de Cauchy. Alors, il y a des cas, alors bien sûr pour les coefficients d'un polynôme, en fait ce qu'on fait c'est qu'on regarde le polynôme divisé par le bon z puissance, donc si vous voulez le coefficient devant z puissance i, on regarde le polynôme divisé par z puissance i, on fait l'intégrale sur un lacet autour je crois de 0 ou quelque chose du genre, et cela amènerait au résidu, hein, donc ça s'appelle, c'est un lien avec la formule des résidus, qui permet de dire que ça va être 2pi fois le nombre de pôles, avec multiplicité qu'il peut y avoir dans cet arc de cercle. Donc c'est un peu lié à ce genre de choses, ce genre d'idées. Bref, je vous énonce les choses très rapidement, je ne suis pas obligé, si vous voulez y jeter un coup d'œil ou rejeter un coup d'œil à tout ça, n'hésitez pas à le faire. Là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là on sort complètement du cadre du programme, mais c'est juste pour vous dire que cette formule là ne tombe pas du ciel. Et toutes les autres formules que vous pourriez voir dans d'autres sujets de concours, ce type de formule qui amène à une intégrale comme ça, ou une valeur liée à ce polynôme, à une intégrale avec des nombres complexes qui apparaissent dans le polynôme, ça vient en général de ce truc-là. D'accord ? Et ce que j'allais dire également, c'est que beaucoup d'égalités de ce type peut apparaître dans des sujets concours. Hein. Vraiment faites le tour de certains sujets de concours. Je suis sûr que là, dans les trois dernières années, il y a au moins un sujet où ce type d'égalité apparaît. Donc vraiment, c'est juste pour dire que voilà, ce type d'égalité, ça apparaît assez souvent. Un autre truc auquel vous auriez pu... L'analogie que vous pourriez également faire, c'est une question de changement de variable. A priori, je remplace x par exponentielle de iθ. Bon, évidemment, faire des changements de variable avec des nombres complexes, là, ça se passe beaucoup moins bien. Hein. Pas le même type de changement de variable qui marchera, parce que là, je change complètement. Vous voyez bien que c'est pas le même chemin entre cette ligne droite et ce truc-là. Je change totalement. Donc, le type de changement de variable que je peux faire, c'est pas n'importe quoi. C'est pas... voilà. Mais on pourrait penser à ça aussi pour passer de l'un à l'autre. Sauf que, bon, bah là, on prépare faire des changements de variable avec des nombres complexes. Compliqué quoi. Donc on va pas faire ça comme ça, on va faire ça de manière un peu plus intelligente. Mais bon, donc d'abord, voilà l'égalité que je vous demande de démontrer, puis ensuite, une fois que vous avez cette égalité, la question suivante, c'est de en déduire le résultat. Donc c'est-à-dire l'inégalité quoi. Donc à l'aide de ça en plus, et peut-être de quelque chose que vous avez déjà observé, mettez en avant ce que l'on veut. Bon voilà, alors n'hésitez pas à faire une petite pause maintenant que je vous ai donné cette petite piste afin de peut-être réussir cette fois-ci à résoudre cet exercice. Donc voilà, n'hésitez pas à faire à nouveau une pause. Ok, alors on va donc démontrer l'égalité des intégrales qui sont là-dessus. Alors pour montrer l'égalité des intégrales ici, il suffit de noter que d'abord les égalités d'intégrales que j'ai posées sont linéaires par rapport au polynôme en question. Vous avez un polynôme, l'évaluation en un x c'est linéaire, calculer l'intégrale d'un polynôme c'est linéaire en la variable polynôme. Là pareil, polynôme, évaluation, multiplication, ça c'est linéaire, intégrale ça c'est linéaire, multiplié par moins i ça c'est linéaire. Donc vous avez bien quelque chose de linéaire égale quelque chose de linéaire. Donc il suffit de montrer que l'égalité que j'ai écrite ici est vraie pour des éléments bien particuliers, notamment des éléments qui engendrent l'ensemble des polynômes. Et donc il suffit de regarder l'égalité pour q égale une certaine puissance de x. C'est ce que je vais faire. Donc si je prends q égale x puissance n, qu'en est-il? Alors si je regarde l'intégrale de moins 1 à 1 de q de x dx, alors je peux remplacer q de x tout de suite par ce qu'il faut, donc de x puissance n dx, primitive de x puissance n plus 1 divisé par n plus 1, et donc je me retrouve avec 1 sur n plus 1. Je le calcule d'abord en moins 1, donc ça fait moins 1 puissance n plus 1, moins 1. Voilà, donc voilà le résultat que j'obtiens en calculant l'intégrale de gauche. Maintenant, si je calcule la formule de droite, je me retrouve avec moins i intégrale de moins 1 à 1 exponentielle i n θ, c'est e i θ puissance n, d'accord, fois e i θ dθ. Très bien. Donc ça me donne e i n plus 1 θ, d'accord. Et donc, primitive de exponentielle de alpha x, c'est exponentielle de alpha x divisé par alpha. D'accord? Donc, je me retrouve avec moins i divisé par i fois n plus 1.
Et ce qu'il faut maintenant, c'est calculer exponentielle de i n plus 1 θ en... Alors d'ailleurs, j'ai mis moins 1, 1 c'est pas bien, c'était de 0 à pi. C'est ça beaucoup mieux. Donc il faut d'abord que je le calcule en 0. Calculer en 0, ça fait exponentielle de 0, donc ça fait 1. Et puis calculer en pi, ça fait exponentielle de i, e, i pi. E, i pi, ça fait moins 1, mis à la puissance n plus 1. Donc ça va faire moins 1 puissance n plus 1. Et donc si je simplifie, le i se simplifie, le moins 1, je le distribue. Je me retrouve avec 1 sur n plus 1 fois moins 1 puissance n plus 1 moins 1. Et ça me redonne exactement la même chose. Pas de surprise, puisque le théorème de Cauchy, pour ce que j'ai expliqué juste avant, le théorème de Cauchy nous expliquait que ça marchait aussi. Donc voilà, pour n'importe quel polynôme, donc là je viens de le démontrer pour n'importe quelle puissance polynôme qui correspond au monôme x puissance n, je viens de démontrer ça pour ces polynômes-là, et bien par linéarité j'en déduis que l'égalité est vraie pour tout polynôme. Donc par linéarité, on conclut. Voilà. Bon alors maintenant que j'ai démontré l'égalité, reste à essayer de s'en servir par rapport au contexte. Très bien, donc je vais effacer maintenant. Hop. Juste pour avoir de la place. Bon. Et donc, si vous regardez l'égalité, la somme qui est écrite ici, vous pourriez avoir pensé au fait que il s'agit à peu de choses près du polynôme multiplié par lui-même. Et c'est un très bon réflexe. En effet, si vous avez pensé à ça, c'est un très bon réflexe. Et donc, en fait, ce truc-là peut se réécrire sous la forme d'une intégrale. Et donc, je vais le prouver. En fait, je peux regarder l'intégrale de 0 à 1 de p de x au carré dx. Si je regarde cette intégrale-là, le p de x au carré, je peux le réécrire à l'aide des ak. Donc, ça fait intégrale de 0 à 1 de somme 0 inférieur ou égal à k ou l inférieur ou égal à n. Donc, k et l sont compris entre 0 et n. Des ak à l fois x puissance k, x puissance l. D'accord, donc j'ai écrit le produit des deux polynômes, calculé en x, donc p fois p. Je me retrouve avec ça. La somme étant une somme finie, je peux la sortir de l'intégrale. J'ai une somme. Donc je fais un échange somme intégrale qui est tout à fait licite puisque la somme est finie. Donc fois l'intégrale de 0 à 1, le ak et le al peuvent sortir également de l'intégrale, et dans l'intégrale, je me retrouve avec x puissance k plus l. Et cette intégrale-là, ça me donne exactement somme des ak à l divisé par k plus l plus 1. Donc cette intégrale-là, c'est bien 1 sur k plus l plus 1. Donc, toujours la même somme. Voilà. Au passage, on vient de démontrer que la somme qui est ici est positive. Donc c'est pas la peine de mettre des valeurs absolues finalement, en tout cas a priori, ça n'a pas forcément d'intérêt de mettre des valeurs absolues ou des modules dans cette affaire. Mais vous voyez que on vient de démontrer quelque chose qui n'était pas évident a priori, c'est que cette somme-là est positive. Peu importe les réels que vous prenez, AK et AF, peu importe la suite de A que vous prenez, ce truc-là est toujours positif. Ce qui est a priori pas évident. Donc c'est quand même remarquable. Donc que je mette des valeurs absolues ou pas, au début on pouvait se poser la question, maintenant il n'y a plus de question à se poser, je ne suis pas obligé de mettre des valeurs absolues. Bon, alors très bien, alors je vais simplifier maintenant ce que je viens d'écrire, vous avez compris comment ça marche. Donc je peux maintenant écrire, et je vais utiliser évidemment l'intégrale par laquelle je suis passé. Donc, j'en déduis que la somme, qui était demandée à gauche, est égale à l'intégrale de 0 à 1 de p de x carré dx. Sauf que, si je veux pouvoir utiliser l'égalité au-dessus, il faudrait que j'ai une intégrale qui va de moins 1 à 1. Est-ce que c'est si problématique que ça? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans l'intégrale est une fonction positive. C'est un polynôme mis au carré. Donc c'est une fonction positive sur tout R. Comme c'est une fonction positive sur tout R, regardez l'intégrale de 0 à 1 par rapport à regarder l'intégrale de moins 1 à 1, c'est plus petit. Donc je peux comparer. Je me retrouve avec cette intégrale-là qui est, dans l'autre sens, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de moins 1 à 1. Ok, et puis maintenant j'ai envie d'utiliser la formule au-dessus. Je l'utilise. Alors si je l'utilise, j'obtiens moins i
intégrale de moins 1 à 1 de Q. Alors, je ne vais pas mettre Q, je vais mettre le polynôme au carré. Hein, donc c'est P de EI θ carré, EI θ dθ. Bon, très bien. Et je peux vraiment mettre égal parce que j'ai mis égal en haut. Hein. Et a priori, c'était pas un nombre réel, hein, mais avec l'égalité qu'on a démontré, c'est un nombre réel. Donc là, j'ai a priori aucun problème de dire que ce truc-là est inférieur ou égal à ce truc-là, puisque ce truc-là est un nombre réel. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est pas terrible si je veux pouvoir avancer un petit peu dans mes calculs, de jouer avec ça sans jouer avec des modules. Et bien c'est ce que je vais faire maintenant, je vais jouer avec des modules. Donc rien ne m'empêche de dire que ça c'est égal au module, puisque de toute façon c'est un nombre réel. C'est un nombre réel positif d'ailleurs, donc rien ne m'empêche de dire que ça c'est égal à son module. Donc j'ai oublié de mettre un carré, voilà. Et donc bah, là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer le module dans l'intégrale. Donc inégalité classique hein, avec les intégrales. Le moins i, module de moins i ça fait 1, module de exponentielle EI θ c'est 1, donc je me retrouve avec ça qui va être, qui va être inférieur ou égal donc à l'intégrale de moins 1 à 1 de module de P de EI θ carré dθ. Donc là, j'ai utilisé l'inégalité triangulaire classique pour les intégrales. Bon. Or, ce truc-là, bah, je peux le réécrire d'une autre manière. En fait, je peux le réécrire comme étant... J'efface là l'inégalité de Hilbert pour avoir de la place. En fait, quand je mets un module au carré, là, ça fait partie des petits réflexes auxquels il faut penser quand on travaille avec des nombres complexes. Là, un module au carré, ça revient à avoir le nombre complexe multiplié par son conjugué. Donc, or, eh bien, module de P de EI θ carré, c'est la même chose que P de EI θ fois P de EI θ conjugué. Or, P de EI θ fois P de EI θ conjugué, le conjugué de P de EI θ, c'est exactement P de EI θ, donc fois P de E moins I θ, donc vous faites le conjugué du nombre complexe à l'intérieur. Pourquoi? Bah parce que c'est là où vous utilisez vraiment le fait que les AI sont des nombres. Alors, c'est peut-être pas que là, mais je pense que... Oui, c'est pas que là, parce que vous l'avez déjà utilisé pour le fait que le polynôme soit bien positif, mais un autre endroit où vous l'utilisez, c'est là aussi, quand vous dites que bah, le conjugué d'un polynôme calculé en z, c'est égal au polynôme calculé en z bar. Ça vient du fait que le polynôme est un coefficient réel. Donc ça, c'est un coefficient réel. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Et bah, en fait, calculer ce truc-là, c'est facile. Ça peut paraître étonnant, mais ça va être facile. Ok, alors ça va dépendre de quelques petites choses, mais vous allez le voir dans quelques instants que c'est facile. En fait, tout ce qu'il suffit de voir pour comprendre comment ce calcul va fonctionner, il suffit de remarquer qu'est-ce que vaut exponentielle de kθ fois Lθ. Voilà. Il suffit de savoir comment se comporte ce produit-là pour comprendre comment ça va se passer pour calculer cette intégrale-là. D'ailleurs, l'intégrale, j'ai fait encore une bêtise, j'ai oublié de changer les bornes, ce qui n'est pas bien. Sinon, on a encore des problèmes. Donc 0pi, 0pi, 0pi. Permettez-moi juste de faire une petite remarque. Pour ceux qui auraient déjà remarqué cette histoire de transformée de Fourier, c'est à peu près à ce moment-là que vous pouvez utiliser l'égalité de Parseval. Mais là, je ne vais pas utiliser l'égalité de Parseval, je vais juste faire le calcul et mettre en évidence que ça donne bien le résultat voulu. Donc pour mettre en évidence le résultat voulu, comme j'ai dit, il suffit de comprendre comment la multiplication se comporte. Donc notamment, qu'est-ce qui se passe si je regarde intégrale de 0 à pi de exponentielle i k moins l, disons, θ dθ. Qu'est-ce qui se passe quand je regarde cette intégrale-là? Alors quand je regarde cette intégrale-là, je me retrouve avec, bah, on l'a fait il y a quelques instants, je pense, donc on avait 1 sur i k moins l. Alors bien sûr, il y a quand même un cas de figure qu'il va falloir considérer. Là, ici, je suppose que k est différent de l.
Donc si je regarde ce truc-là, je me retrouve avec ça, fois, et là je dois calculer donc... alors réfléchissons. Je ne laisse pas faire de bêtises. Donc si je regarde ce truc-là, je me retrouve avec... Donc EI K-L calculé en pi. Non, pardon. Calculé en 0. Donc ça va faire 1. Donc 1 moins... alors là... Ouais, c'est ça. Donc 1 moins 1 puissance K moins L. Ok. Et donc on se rend compte que si K... donc si K moins L est un nombre pair, on obtient 0. Et si K... on fasse pas de bêtises. Donc si K moins L est un nombre pair différent de 0, on obtient 0. Si K moins L est un nombre impair, on obtient 2 fois le nombre complexe en question. Ok. Ouais. Donc on se rend compte de ça, très bien, je vais écrire ça. Donc ça c'est la même chose que... donc. Alors il y a aussi le K où K égale L. Donc si K égale L, je me retrouve avec l'intégrale de 1. L'intégrale de 1 de 0 à pi, ça me donne pi. Donc je me retrouve avec pi si K égale L. Je me retrouve avec 0 si K moins L est pair différent de 0. Et sinon, je me retrouve avec 1 sur I K moins L. Alors, c'est pas 1, c'est 2. Pardon. Voilà. Donc, si K moins L est impair. K moins L impair. Ok. Bon, très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce calcul? Dans ce calcul-là, si vous remarquez bien, vous êtes en train de faire une intégrale d'une fonction réelle. Donc, j'ai pas forcément besoin... Donc là, dans ce calcul-là, j'ai pas... Enfin, ce qui va se passer, c'est que toutes les parties impaires ne vont pas apparaître. Toutes les parties impaires ne vont pas apparaître. Je vais toujours me retrouver avec du K et du L. Donc là, je pense que c'est assez clair parce que comme je viens de le dire, là, ce truc-là, c'est un nombre réel. D'accord? Donc comme ce truc-là, c'est un nombre réel, tout ça, ça va disparaître. Alors si vous voulez, je peux l'écrire, hein, je vais peut-être même l'écrire. Donc si je l'écris, je me retrouve avec... Je vais peut-être... il faut que j'efface une partie. Bon, on a compris ce que donne ce résultat-là, je pense, enfin j'espère. Donc, je vais effacer là. Je pense que j'ai bien utilisé le calcul de l'intégrale là, c'est bon. Ok. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Donc je veux, regardez, qu'est-ce qui se passe quand je fais P de E I θ fois P de E moins I θ. Donc ça, je peux le réécrire comme une somme 0 inférieur égal à K, L inférieur égal à N. Et je peux le réécrire un peu de la même manière. AK, AN, E, I, K, θ, E, moins I, L, θ. Donc je m'en retrouve avec ça. Et puis si je fais calculer l'intégrale, hein, si je fais le calcul de l'intégrale, je m'en retrouve avec donc, cette intégrale-là de 0 à pi. P de E moins I θ. Je me retrouve donc avec une somme. Donc somme 0 inférieur égal à K, L inférieur égal à N des A, K, A, N fois l'intégrale que j'ai mentionnée ici. D'accord? Donc fois l'intégrale que j'ai mentionnée ici, ça me donne 0 à pi exponentielle de I K moins L θ et θ. Bon, c'est un peu de calcul, hein, mais ça va aller tout seul. Donc maintenant, cette intégrale-là, je m'en suis préoccupé en avance, et je sais que c'est un nombre réel. C'est important. Hein. Je sais que c'est un nombre réel, ce truc. D'accord? Donc comme c'est un nombre réel, en fait, tous les trucs qui font apparaître des nombres non réels, donc là, toutes les parties imaginaires, hein, ça, si vous voyez ça, en fait, c'est un I fois, hein, si je le réécris, hein, 2 sur I K moins L, je peux le réécrire comme moins I 2 sur K moins L. D'accord? Donc ça, c'est une partie imaginaire, en fait. Tous les trucs impairs donnent une partie imaginaire. Or, le résultat doit être un réel.
Donc en fait, rien ne m'empêche d'écrire que ce résultat, c'est la partie réelle de ce que je viens d'écrire. Il n'y a aucun problème, parce que c'est un réel le point de départ. Ok? Donc je vais effacer encore un tout petit bout et je pense que ça devrait suffire. Donc rien ne m'empêche d'écrire que ça c'est la même chose que la somme 0 inférieur égal à KL inférieur égal à N des AK à L. Et je devrais mettre partie réelle. Je vais peut-être le mettre avant. Ou ouais bon même après ça ne change rien. Linéarité des parties réelles. Donc ça fait partie réelle intégrale de 0 à pi de E I K moins L θ dθ. Et vous remarquerez que le seul moyen pour que cette partie réelle soit non nulle, c'est que K égale R. Puisque si la différence est paire, différente de 0, ça fait 0. Et puis si c'est impair, ça donne un truc qui est imaginaire pur. D'accord? C'est un I fois un réel. Donc, bah, finalement, tout disparaît pour ne laisser place qu'à... donc il y a un fois pi qui intervient et on comprend mieux pourquoi il y a un fois pi. D'où il vient ce fois pi. Donc je me retrouve avec pi fois la somme des AI. Donc I, ça correspond aux indices K égale L. I allant de 0. Donc I allant de 0 à N. Mais c'est des AI carrés, puisqu'en effet je me retrouve avec AI fois AI. Et voilà, c'est gagné. Donc je vous rappelle que j'ai démontré plein d'inégalités qui m'ont mené à montrer que ce truc-là est bien plus grand que cette somme-là. Bon voilà, bah, je viens donc de terminer l'exercice en démontrant ce qu'il fallait. Donc oui, en effet, ça permet, là ce que je viens de faire, c'est presque une repreuve de la formule de Parseval, parce que pour prouver la formule de Parseval, on utilise le fait que les EIθ forment une famille orthogonale, et en particulier, on pourrait presque dire une base, en tout cas, c'est une famille orthogonale qui va donner une famille dense. Donc ça explique, enfin parce que c'est un peu plus technique hein, la preuve de Parseval, il y a quand même quelque chose en plus à dire. Normalement je dois avoir une fonction qui est périodique, pas mal d'autres choses, et donc une fonction de pi, pas forcément pi périodique, mais juste une période, etc. Il y a quelques petites conditions pour pouvoir appliquer la formule de Parseval et dire que le truc que j'ai écrit ici, il est égal à ce que je viens d'écrire ici. D'accord? Il y a quand même quelques trucs en plus normalement, et en fait les AI correspondraient aux coefficients qui apparaîtraient dans le... si j'avais fait le développement en série de Fourier. En fait, si je faisais le développement en série de Fourier du polynôme P de Eiθ, j'aurais fait intervenir les AI, j'aurais AI fois cosinus de Iθ, et puis j'aurais peut-être des BI fois sinus Iθ, potentiellement. Mais là, comme je regarde des modules au carré, que je regarde dans une intégrale particulière, là ici de 0 à pi, tout ce qui concerne les sinus disparaissent. Donc là, c'est tout ça pour dire que oui, vraiment, c'est très lié à du développement en série de Fourier. Et je vous ai fait un peu de développement en série de Fourier, ou je vous ai fait un petit peu de série de Fourier, sans vous dire que c'était du développement en série... Enfin, je l'ai dit, je vous ai spoilé. Mais en soi, dans la résolution elle-même, j'ai pas utilisé vraiment ce que c'était le développement en série de Fourier. La question de développement en série de Fourier, ça fait intervenir cette histoire des EIθ qui forment une base orthogonale pour le produit scalaire usuel qui est l'intégrale de 0 à pi. Bon, ici c'est pour EIθ, hein, c'est pas pour les fonctions périodiques d'une autre période que pi, ou ouais, c'est plutôt, alors que je fasse pas de bêtises, qu'une autre période que 2pi, parce que oui, alors oui, c'est vrai que j'ai oublié un petit truc, j'ai oublié un petit détail. Laissez-moi réfléchir, je suis en train de penser à un truc qui fait que j'aurais été pas obligé de prendre la partie réelle. Alors ouais, un autre truc que j'aurais pu faire sans avoir besoin d'utiliser, parce que c'est vrai que là j'ai pas utilisé, donc je rectifie ce que je viens de dire, juste pour être sûr que tout soit bien compris. En fait, j'aurais très bien pu dire que ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 2pi, parce que là je viens de me rendre compte d'un truc. Par rapport à la formule de Parseval et aux formules de développement en série de Fourier, j'aurais dû regarder l'intégrale de 0 à 2pi, puisque mes fonctions sont 2pi périodiques, et pas pi périodique. D'accord? Donc j'aurais très bien pu modifier un peu l'inégalité, et au lieu de regarder cette intégrale de 0 à pi, j'aurais pu regarder l'intégrale de 0 à 2pi, rien ne m'en empêche, parce que ça c'est une fonction réelle positive. D'accord? Donc j'ai aucun problème avec ça, et du coup je pense que ça aurait simplifié les calculs que j'ai fait là, et ne pas se préoccuper de la partie impaire.
Bon là, moi, la partie impaire, je m'en suis débarrassé de manière un peu intelligente en remarquant que ce truc-là, ça doit être un nombre réel. Donc bah, ça doit être égal au nombre réel qui est ici. Et donc bah, rien ne m'empêche d'écrire que ça, si je prends la partie réelle de ce truc-là, c'est égal à la partie réelle. En fait, la partie réelle de ce truc-là, c'est égal à lui-même. Et là, la partie réelle, je la fais passer et ça voilà. C'est un peu astucieux ce que j'ai fait là finalement par rapport à l'égalité de Parseval. Mais on aurait pu s'en sortir avec l'égalité de Parseval en modifiant un peu l'intégrale. Au lieu de regarder de 0 à pi, j'aurais regardé de 0 à 2pi. C'est une autre manière de s'en sortir, de s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises. Donc voilà. Oui, donc pour appliquer l'égalité de Parseval, il aurait fallu remplacer, dire que c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 2pi de la même chose. Enfin bref, en tout cas vous voyez que voilà, j'ai utilisé du série Fourier, des choses comme ça, sans le dire, et bon bah j'espère que cet exercice vous a intéressé, et je pense vraiment que cet exercice, alors j'ai hésité à le mettre en petit exo de colle, mais j'ai préféré le mettre en exo de colle parce que bah il y a 2-3 techniques intéressantes concernant les sujets concours, comme là le fait d'avoir des égalités avec des intégrales qui font apparaître des nombres complexes. Ça c'est quelque chose d'assez usuel, enfin qui apparaît dans pas mal de sujets de concours. Et donc bon, je pense que ça peut être bien de le travailler, d'avoir aussi en tête qu'il y a des choses liées à ces développements en série de Fourier sans le dire non plus, mais voilà. Et puis bon voilà, ça fait de la manipulation, des calculs d'intégrales, des choses liées au nombre complexe, bon bref, que du bonheur on va dire. Donc voilà, bah, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne, même de manière un peu plus générale. Et sur ce, bah, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!